Vous vous réveillez épuisé. Vous passez la journée à vous traîner. Vous prenez un café, une boisson énergisante, vous faites de l'exercice, vous dormez vos 8 heures. Et malgré tout, l'épuisement persiste. Les médecins vous disent que vos examens sont normaux. Vous commencez à douter de vous-même. Est-ce de la paresse? Est-ce de la dépression? Est-ce que j'invente tout ça? Et voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Vous n'inventez rien. Vous n'êtes pas malade. Votre esprit vole votre énergie vitale. Et Eckhart Tolle sait exactement comment cela se produit. Ce que je vais vous révéler maintenant va expliquer pourquoi des millions de personnes vivaient dans un état permanent de fatigue. Une fatigue qu'aucun repos ne parvient à guérir. Et plus important encore, ça va vous montrer comment récupérer une énergie que vous ne saviez même pas avoir perdue. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Combien de pensées avez-vous eues ces 5 dernières minutes? Pas les pensées que vous vouliez avoir. Non. Les pensées qui sont simplement apparues. Les jugements automatiques. Les préoccupations concernant l'avenir. Les remises en question du passé. Si vous êtes honnête, vous allez réaliser que votre esprit ne s'arrête jamais. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et chaque pensée consomme de l'énergie. Littéralement. Tolle a identifié cela comme l'épidémie silencieuse de notre époque. Dans un monde hyperstimulé, les gens vivent à de plus en plus prisonniers de leur tête, prisonniers de cycles interminables de pensées, de préoccupations et d'auto-jugement. Et cette hyperactivité mentale, selon Tolle, est l'une des principales sources de souffrance humaine, mais pas seulement de souffrance. C'est aussi la source première de cette fatigue chronique qu'aucun sommeil ne parvient à résoudre. Pensez à votre cerveau comme à un ordinateur. Quand vous ouvrez 50 onglets dans votre navigateur, l'ordinateur ralentit, il chauffe, il plante. Vous n'arrivez plus à le faire fonctionner correctement. Votre esprit fonctionne de la même manière. Chaque pensée est un onglet ouvert. Chaque préoccupation est un programme qui tourne en arrière-plan. Chaque souvenir répétitif est un fichier traité en continu. Et tout cela consomme des ressources qui devraient être disponibles pour vous permettre de vivre votre vie. Mais voici quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur la fatigue. La recherche en psychologie a identifié un phénomène appelé épuisement du moi. L'idée, proposée par le psychologue social Bernard Dujardin, est que le contrôle de soi et la force de volonté fonctionnent comme un muscle. Et comme n'importe quel muscle, ils peuvent être surchargés jusqu'à l'épuisement. Quand cette ressource mentale est faible, votre capacité à vous contrôler est compromise. Vous vous sentez vidé, sans énergie, incapable de prendre des décisions simples. Des études ont montré que le fait de réprimer des réponses émotionnelles accélère cet épuisement. Quand vous passez la journée entière à contrôler votre colère au travail, à faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas, à cacher vos véritables émotions, vous utilisez de l'énergie mentale en quantité énorme. Et à la fin de la journée, il ne reste rien. Vous êtes épuisé, mais pas physiquement, mentalement. Et voici le problème. La plupart des gens essaient de résoudre cet épuisement mental avec des solutions physiques. Plus de sommeil, plus de café, plus d'exercice, plus de vitamines. Et aucune de ces choses ne fonctionne, parce qu'elles ne s'attaquent pas à la racine du problème. Le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est l'esprit qui ne s'arrête jamais. Maintenant, soyez attentifs, parce que ce que Tolle enseigne à ce sujet va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Tolle dit que quand vous êtes très fatigué, vous pouvez devenir plus paisible, plus détendu que dans votre état normal. Pourquoi? Parce que la pensée diminue. Et quand la pensée diminue, vous ne parvenez plus à vous souvenir de votre moi problématique créé par l'esprit. Vous existez simplement, présent, sans histoire, sans drame, et dans cet état. L'énergie commence à revenir. Cela suggère quelque chose de profond. L'épuisement ne vient pas du fait de faire des choses. L'épuisement vient du fait de trop penser aux choses. Vous pouvez travailler physiquement toute la journée et avoir encore de l'énergie. Mais si vous passez la journée entière, prisonnier de pensées obsessionnelles, vous allez finir détruite.
Parce que la pensée compulsive est infiniment plus fatigante que le travail physique. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Pour ceux qui traversent un éveil spirituel, l'épuisement peut être particulièrement intense. Et ça déconcerte beaucoup de gens. Nous espérons que l'illumination va nous dynamiser. Nous espérons que l'éveil va nous faire nous sentir vivants, vibrants, pleins d'énergie. Et au lieu de ça, beaucoup de personnes découvrent qu'elles ont besoin de dormir pendant 1000 ans. La raison est simple, mais puissante. Pendant l'éveil, votre système nerveux, qui était en état d'alerte maximale, possiblement pendant des années ou des décennies, reçoit enfin la permission de se reposer. Il était en train de scanner les menaces, de gérer d'anciennes blessures, de vous maintenir fonctionnel alors que des parties de vous restaient déconnectées. Et quand l'éveil commence, cet état hypervigilant peut enfin se relâcher. Et ce relâchement, après des décennies de tension, se manifeste comme un épuisement extrême. C'est comme si vous aviez couru un marathon pendant des années sans vous en rendre compte. Et maintenant, enfin, votre corps s'arrête et réclame son dû. Beaucoup de personnes dans cette phase commettent une grave erreur. Elles luttent contre l'épuisement. Elles essaient de passer outre. Elles prennent plus de stimulants. Elles se forcent à être productives. Et ça ne fait que prolonger le cycle. Parce que le corps ne demande pas plus d'action. Le corps demande de l'abandon. Il demande que vous arrêtiez enfin de lutter et que vous permettiez le repos qui lui a été refusé pendant si longtemps. Tolle en parle de manière très directe. Il dit que la résistance à ce qui est crée une souffrance supplémentaire. Si votre corps est épuisé, résister à cet épuisement ne va pas le guérir, ça va l'empirer. La guérison vient du fait d'accepter l'état actuel, d'arrêter de lutter, de permettre au corps de faire ce qu'il a besoin de faire, qui dans ce cas est de se reposer profondément. Ça ne signifie pas que vous devez arrêter de vivre, mais ça signifie que vous devez changer votre relation avec l'épuisement. Au lieu de le voir comme un problème à résoudre, voyez-le comme un message à écouter. Votre corps est en train de vous dire quelque chose, et si vous arrêtez de lutter suffisamment longtemps pour l'écouter, vous allez découvrir ce que c'est. La science de la réponse au stress confirme cela. Henri Sélignac, pionnier dans la recherche sur le stress, a identifié une phase appelée phase d'épuisement. Elle se produit quand l'hyperactivité de l'axe HHS, qui régule la réponse au stress, finit par diminuer. Les glandes surrénales, qui travaillaient en surrégime, entrent en mode hypoactif, et le résultat est une fatigue profonde. Si vous activez les glandes surrénales de manière répétée, sans récupération suffisante entre les épisodes, votre corps s'épuise. Vous devenez susceptible aux maladies parce que votre système immunitaire est affaibli. Et la fatigue devient chronique. Pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que votre corps est enfin en train de faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, se reposer. Il est intéressant de noter que ce cycle de stress chronique et d'épuisement subséquent a été identifié dans des études sur l'éveil de la Kundalini. Des chercheurs ont noté que le système nerveux sympathique, hyperactivé, qui est persistant lors des éveils de la Kundalini, peut causer le même type de dommages à l'organisme que le stress prolongé et excessif. Une fatigue extrême et des douleurs musculaires sont signalés comme des symptômes communs durant ces processus. Ce que cela nous dit, c'est que l'épuisement durant l'éveil spirituel n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la paresse. C'est une réponse biologique légitime à un processus intense qui se déroule dans votre système nerveux. Votre corps est en train de se recalibrer, et cette recalibration requiert de l'énergie. L'une des formes les plus profondes de soins de soi que vous puissiez pratiquer est d'honorer ce besoin de repos, au lieu de lutter contre. Certaines personnes rapportent que l'épuisement vient par vagues. Il y a des jours d'énergie relativement normales, suivis par des périodes de fatigue abrasive. C'est complètement normal. L'éveil spirituel n'est pas linéaire. Il se produit par couches, et chaque couche qui se traite peut apporter sa propre phase d'épuisement. Avec le temps, à mesure que plus de couches sont intégrées, l'énergie commence à se stabiliser. Mais c'est un processus qui ne peut pas être accéléré.
Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que votre esprit fonctionne comme un ordinateur avec 50 onglets ouverts? Voici la continuation de cette métaphore. Eckhart Tolle parle de quelque chose qu'il appelle le corps intérieur. Pas le corps physique, mais le champ d'énergie qui imprègne et soutient le corps physique. Ce corps intérieur, selon Tolle, est très vivant et plein d'énergie non exploitée. En vous connectant simplement à votre corps intérieur, votre sensation ressentie d'être vivant, vous commencez à accéder et à libérer cette énergie dans votre système corporel. Cela signifie que l'énergie que vous recherchez ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas du café, des compléments alimentaires, de plus de sommeil. L'énergie vient de l'intérieur. Et la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à y accéder, c'est parce que votre esprit hyperactif bloque le canal. Imaginez un tuyau d'arrosage. L'eau est là, prête à couler, mais quelqu'un a marché sur le tuyau et l'a obstrué. Peu importe la pression que vous mettez, l'eau ne passe pas. Votre esprit compulsif est le pied sur le tuyau. L'énergie est là, mais elle ne peut pas circuler, parce que la pensée incessante crée une obstruction. Mais voici la partie qui change vraiment tout. Tolle offre une solution étonnamment simple à cette épidémie d'épuisement, et elle n'implique pas de faire plus, elle implique de faire moins. Spécifiquement, elle implique de sortir de la tête et d'entrer dans le corps, en devenant conscient, du corps, même de façon simple, comme sentir l'énergie dans vos mains ou vos pieds. Vous commencez à changer l'attention des pensées qui vous drainent vers un état d'alerte reposant. Avec le temps, cette présence quiète va réapprovisionner votre énergie et guérir la fatigue à sa racine. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et ça fonctionne, parce que ça attaque directement la cause de l'épuisement, et non les symptômes. Il y a un phénomène intéressant qui se produit quand vous commencez à pratiquer cela régulièrement. Au début, il peut sembler que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez même ressentir plus de fatigue. Cela arrive, parce que quand vous arrêtez de vous distraire avec des pensées, vous sentez finalement l'épuisement qui a toujours été là. Vous n'êtes pas en train de devenir plus fatigué. Vous êtes en train de finalement réaliser à quel point vous étiez déjà fatigué. C'est une phase de transition, et elle peut être inconfortable, mais elle est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas guérir quelque chose que vous ne sentez pas. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ne voyez pas. En devenant conscient de l'épuisement réel de votre corps, vous pouvez finalement commencer à le guérir. La clé est de ne pas abandonner durant cette phase. Beaucoup de personnes s'arrêtent exactement quand elles sont sur le point d'avoir une percée. Elles pensent que la pratique est en train d'empirer les choses. Mais en réalité, la pratique est en train de révéler la vérité. Et la vérité, dans ce cas, est que vous étiez beaucoup plus épuisé que vous ne le réalisiez. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme derrière cela. Quand vous dirigez votre attention vers le corps, vous retirez automatiquement l'attention des pensées. Et les pensées sans attention perdent de la force. Elles continuent d'apparaître, mais vous ne vous engagez pas avec elles. Vous les observez de loin. Et chaque moment que vous passez dans le corps, au lieu de dans l'esprit, est un moment de récupération, un moment où le tuyau se débouche un peu, un moment où l'énergie commence à fluer à nouveau. La beauté de cette pratique, c'est que vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Pendant que vous lisez ce texte, pendant que vous marchez, pendant que vous mangez, pendant que vous travaillez, il suffit de ramener une partie de votre attention vers les sensations de votre corps, le poids de vos pieds sur le sol, le mouvement de la respiration, la sensation dans vos mains, n'importe quoi qui vous ancre dans le corps physique. Il est intéressant de noter que durant l'éveil spirituel, beaucoup de personnes rapportent des pics d'énergie suivis de chutes subites, des moments de haute énergie, suivis par une fatigue extrême. Cela arrive parce que des émotions enfouies remontent à la surface, et le traitement de ces émotions consomme de l'énergie. L'éveil fait remonter le matériel inconscient, et gérer ce matériel est un travail lourd de plus. Beaucoup de personnes deviennent plus sensibles à l'environnement durant l'éveil. Cette conscience accrue peut mener à un épuisement mental, spécialement en naviguant des situations intenses
ou des émotions fortes. Vous sentez plus, vous percevez plus, et cela a un coût énergétique. Il existe aussi une dimension nutritionnelle dans ce processus, que peu mentionnent. Durant des périodes d'éveil intense ou de transformation, le corps peut consommer des ressources à des taux beaucoup plus élevés que la normale. Les acides aminés nécessaires aux hormones et aux neurotransmetteurs peuvent être requis en quantité plus grande. Si votre alimentation ne suit pas cette demande, l'épuisement peut s'intensifier. Cela ne signifie pas que vous avez besoin de compléments spéciaux ou de régimes compliqués. Mais cela signifie que durant des périodes de transformation intenses, votre corps peut avoir besoin de plus de soins que d'habitude, plus de repos, plus d'hydratation, plus de nutriments, plus de douceur envers vous-même. Un autre facteur que peu de personnes considèrent est l'impact de l'environnement digital sur l'épuisement. Nous vivons dans une ère de stimulation constante. Notifications, réseaux sociaux, nouvelles, messages. Chacune de ces interruptions exige un traitement mental. Chacune consomme de l'énergie. Et pour quelqu'un qui est déjà en train de vivre un éveil, cette surcharge digitale peut être spécialement drainante. Toll parle fréquemment de l'importance de créer des espaces de silence et de quiétude. Pas seulement le silence externe, mais le silence interne. Et cela devient presque impossible quand nous sommes constamment connectés à des dispositifs qui demandent notre attention. Si vous voulez récupérer votre énergie, considérez réduire drastiquement votre exposition au bruit digital, même que pour quelques heures par jour. Mais voici quelque chose de crucial que je dois vous dire. Toute la fatigue durant l'éveil n'est pas purement spirituelle. Votre corps reste un organisme biologique qui peut avoir de vrais problèmes médicaux. Si la fatigue persiste pendant plus de quelques semaines, ou si elle perturbe vos activités quotidiennes, consultez un professionnel de la santé. La fatigue chronique peut indiquer une condition médicale sous-jacente. Utilisez tous les outils disponibles avant de conclure à un éveil spirituel si vous êtes excessivement fatigué. Cela dit, pour la plupart des gens, l'épuisement inexplicable a une cause beaucoup plus simple et beaucoup plus contrôlable. L'esprit qui ne s'arrête jamais. Vous venez de découvrir pourquoi vous vous sentez épuisé, sans raison apparente. Cette vérité a été ignorée parce que nous vivons dans une culture qui valorise la pensée avant tout. Quand vous cliquez sur le bouton « Merci », vous soutenez la création de contenu qui révèle ces vérités cachées. Ce n'est pas un paiement, c'est une reconnaissance. Vous avez choisi de vous éveiller à la réalité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement dans les prochaines minutes. Je vais vous guider à travers une pratique simple que Toll enseigne. Elle peut paraître trop basique pour fonctionner, mais sa simplicité est exactement ce qui la rend puissante. Où que vous soyez maintenant, sentez vos pieds. Ne pensez pas à vos pieds, sentez-les. Sentez le contact avec le sol ou avec vos chaussures. Sentez l'énergie en eux, maintenant. Étendez cette conscience à vos jambes, puis à votre torse, à vos bras, à vos mains. Sentez l'énergie vitale dans chaque partie de votre corps. Vous n'avez rien à faire avec cette sensation. Juste percevoir, observer, être présent avec elle et, pendant que vous faites cela, notez ce qui arrive à vos pensées. Elles ne s'arrêtent pas complètement, mais elles perdent en intensité. Elles deviennent plus distantes, moins urgentes. Si vous faites cela pendant seulement 1 minute, vous allez remarquer un changement subtil dans votre état interne. Il y a un peu plus d'espace, un peu plus de calme. La pression diminue légèrement. Maintenant, imaginez faire cela 10 fois par jour, 30 fois, 100 fois, chaque fois que vous vous rappelez, même pour quelques secondes. De sentir votre corps au lieu de suivre vos pensées. Au fil des jours et des semaines, ces moments s'accumulent. L'habitude de présence corporelle commence à s'établir. Et graduellement, l'épuisement qui semblait permanent commence à céder. Non pas parce que vous avez trouvé une source externe d'énergie, mais parce que vous avez arrêté de gaspiller l'énergie que vous avez toujours eue. Une observation importante, au début, votre esprit va résister à cette pratique. Il va vous dire que vous avez des choses plus importantes à faire, que c'est une perte de temps.
que ça ne va pas fonctionner. Cette résistance est normale. Et en fait, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. L'esprit compulsif ne veut pas perdre le contrôle. Il va se battre pour le maintenir. Mais si vous persistez, gentiment, sans forcer, il finit par se calmer. C'est ce que Tolle appelle la désidentification de la pensée. Vous ne luttez pas contre les pensées. Vous placez simplement votre attention ailleurs. Et sans attention, la pensée compulsive perd de son pouvoir. Les signes que cette pratique fonctionne sont subtils au début. Vous allez remarquer des moments pendant la journée où vous vous sentez inexplicablement mieux, des moments de clarté, des moments d'énergie qui semblent surgir de nulle part. Et graduellement, ces moments vont devenir plus fréquents. L'épuisement chronique commence à perdre de son emprise. Un autre signe important est que vous commencez à percevoir quand votre esprit entre en mode hyperactif. Vous notez le moment où les pensées commencent à accélérer. Et cette perception vous donne un choix. Vous pouvez continuer à suivre les pensées, ou vous pouvez ramener votre attention au corps. Chaque fois que vous choisissez le corps, vous économisez de l'énergie. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas ne jamais penser. Penser est utile. Penser est nécessaire. Le problème n'est pas la pensée. Le problème est la pensée compulsive. La pensée qui continue de tourner même quand elle ne sert à aucun but. Ce type de pensée est un pur gaspillage d'énergie. Il y a une analogie que Tolle utilise qui rend cela très clair. Il compare l'esprit à un outil. Un marteau est utile quand vous devez clouer quelque chose. Mais si vous tenez le marteau toute la journée, votre main va se fatiguer. Si vous tapez avec le marteau sur tout, même quand il n'y a pas de clou, vous allez créer des problèmes. L'esprit est pareil. C'est un outil magnifique quand il est utilisé consciemment, mais quand il opère seul, sans supervision, il crée le chaos et consomme de l'énergie en quantité énorme. La plupart des gens n'ont jamais appris à éteindre l'outil. Ils ont été conditionnés à penser que plus ils pensent, mieux c'est. Que productivité signifie activité mentale constante, que repos mental est paresse. Et ce conditionnement est derrière l'épidémie d'épuisement que nous voyons dans le monde moderne. Imaginez Sophie, une jeune cadre dynamique, toujours connectée, toujours en train de jongler avec 1000 tâches. Elle incarne cette course effrénée à la performance et finit par s'épuiser. Tolle fait une distinction entre pensée fonctionnelle et pensée dysfonctionnelle. La pensée fonctionnelle est quand vous utilisez l'esprit pour résoudre un problème, planifier quelque chose, créer quelque chose. La pensée dysfonctionnelle est quand l'esprit tourne en rond, répétant les mêmes préoccupations, révisant les mêmes souvenirs, anticipant les mêmes peurs. Le premier type de pensée génère des résultats. Le deuxième type ne fait que drainer. Et voici l'ironie finale de toute cette situation. Plus vous essayez de penser votre chemin hors de l'épuisement, plus vous êtes épuisé, parce que la solution n'est pas dans la pensée. La solution est d'arrêter de penser, au moins pendant quelques instants, régulièrement, tout au long de la journée, pour en revenir à ce que j'ai dit au début, à propos de votre esprit comme un ordinateur avec 50 onglets ouverts. La pratique de présence corporelle est équivalente à fermer ces onglets, un par un. Vous n'avez pas besoin de tous les fermer, mais chaque onglet que vous fermez libère des ressources, et avec des ressources libérées, vous fonctionnez mieux, vous pensez avec plus de clarté, et oui, vous avez plus d'énergie. Vous vous souvenez de la question que j'ai posée au début, à propos du nombre de pensées que vous avez eues dans les 5 dernières minutes? Maintenant, vous comprenez pourquoi cette question importe. Chaque pensée inutile est une fuite d'énergie. Et au fil d'une journée, ces fuites s'accumulent. À la fin, vous êtes épuisé. Non pas parce que vous avez fait trop de choses, mais parce que vous avez trop pensé. Votre travail maintenant n'est pas de lutter contre les pensées. Votre travail est de créer des espaces de non-pensée, des moments de présence corporelle, des oasis de silence mental au milieu du bruit. Et dans ces espaces, l'énergie qui a toujours été là, attendant, peut enfin circuler, parce qu'au final, l'énergie que vous recherchez n'a pas besoin d'être créée. Elle existe déjà à l'intérieur de vous.
attendant d'être libéré. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer le pied du tuyau. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de vous vider avec des pensées qui ne vous servent pas. Et l'épuisement? L'épuisement se révèle comme ayant été un symptôme depuis le début. Un symptôme d'un esprit qui a oublié comment s'éteindre. Et maintenant, vous savez comment le lui rappeler. Laissez-moi terminer avec quelque chose que Tolle a dit et qui capture l'essence de tout cela. Il a observé que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais expérimenter ce que signifie être vraiment reposé. Ils confondent sommeil et repos. Mais vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller épuisé. Car le vrai repos n'arrive pas quand le corps s'arrête. Il arrive quand l'esprit s'apaise, quand la pensée s'interrompt. Ces moments de présence pure sont des moments de repos profond, même s'ils ne durent que quelques secondes, même s'ils surviennent au milieu d'une journée agitée. Chaque instant où vous êtes complètement présent, sans penser sur le passé ou le futur, est un moment de régénération. Imaginez une source qui jaillit à nouveau. Et plus vous accumulez ces moments au cours de la journée, moins vous êtes épuisé. C'est comme recharger votre batterie, petit à petit. L'ironie, c'est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais parce qu'ils pensent ne pas avoir le temps. Ils sont trop occupés. Ils ont trop de choses à faire. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent épuisés. Parce qu'ils ne s'accordent jamais suffisamment de temps pour se recharger. C'est un cercle vicieux. Et sans recharge, la batterie finit par être complètement à plat, complètement vide. Vous n'avez pas besoin de longues méditations. Vous n'avez pas besoin de retraite spirituelle à l'abbaye de Sénanque. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous avez juste besoin de quelques secondes de présence. Régulièrement, tout au long de la journée. C'est comme des mini-pauses. Et ces secondes s'accumulent. Et l'énergie revient. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que vous avez enfin arrêté de la drainer. Vous avez débranché le parasite. Et c'est cette révolution silencieuse que propose Eckhart Tolle. Pas un changement dramatique, pas un effort héroïque, juste la simple pratique d'être présent, dans votre corps, répété au fil du temps. Imaginez-vous comme un arbre, enraciné dans le présent. Et de cette simplicité émerge quelque chose qu'aucun remontant, qu'aucun café ne peut offrir. Une énergie durable, une énergie soutenue, qui vient de l'intérieur. Une énergie qui est votre. Maintenant, dites-moi, à quel moment de la journée votre esprit s'emballe-t-il le plus? Est-ce le matin, avec les préoccupations sur ce qui va arriver? Est-ce le soir, en repassant en boucle ce qui s'est passé? Ou est-ce constant, sans pause? Commentez ci-dessous. Je veux savoir exactement quand votre énergie s'échappe le plus. Soyez précis. Plus vous donnerez de détails, plus vous aurez de clarté sur vos propres schémas. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures. Votre expérience compte, votre voix compte. Je suis là pour vous écouter. Et ensemble, nous allons comprendre ce processus de transformation. Ensemble, avec Eckhart Tolle comme guide.